Salut, je suis heureux de te retrouver pour cet épisode de Prière inspirée. Aujourd'hui avec toi, on va parler du sommeil. Alors j'imagine que si tu es un être humain et que tu m'entends, c'est que tu dors. On est tous appelés à dormir, mais pas seulement à dormir, mais à avoir un bon sommeil. Aujourd'hui, je vais prier pour toi afin que Dieu t'accorde un bon sommeil. Alors l'émission la plus vue de MCI, en dehors des émissions de louanges, c'est une émission sur le sommeil, prière et déclaration pour dormir en paix. Cette émission Prière inspirée qu'on a fait, je crois, il y a 6 ans environ. Et nombreuses sont les personnes qui regardent cette émission pour s'endormir en paix, à croire que j'ai vraiment une voix endormante. Non, il y a l'onction du Seigneur et la parole de Dieu qui est libérée. Tant de promesses de la parole qui sont là. Dieu s'intéresse vraiment, vraiment, vraiment à ton sommeil, car le sommeil est hyper important dans notre vie. Ça va prendre parfois jusqu'à 30 et même plus 30% du temps de notre vie sur la terre. Alors, il faut qu'on ait un bon sommeil. Quand on sera au ciel, plus besoin de dormir, mais tant qu'on est sur la terre, nous avons besoin de dormir. Et dans la pensée du jour aujourd'hui, alors chaque mercredi, on partage un verset ou un passage d'un livre de la Bible. On avait commencé dans le livre de la Genèse et nous sommes déjà dans le livre du prophète Jérémie et on lit un verset avec Marie, donc avec ce titre « Mon sommeil a été agréable ». On lit ce verset tout de suite. Là-dessus, je me suis réveillée et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Waouh, quelle belle déclaration. Je prie que ce soit ta déclaration, mon frère, ma sœur, que tu puisses dire « Je me suis réveillé, mon sommeil a été agréable ». Oh, que Dieu te donne un sommeil agréable. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais déjà commencé, je pense, les émissions Prière inspirée, mais bon, j'ai toujours bien dormi, merci Seigneur. Il y a 20 ans, j'étais vraiment, vraiment fatigué. Et je me souviens que pendant toute une saison, plusieurs semaines, le soir en me couchant, je disais, Seigneur, je vais dormir peut-être tant d'heures, mais s'il te plaît, que ce soit comme une longue nuit. Donne-moi un bon sommeil. Et Dieu répondait vraiment à cette prière et m'accordait un bon sommeil. Peut-être je dormais moins, mais j'avais l'impression d'avoir dormi plus. Je crois en la grâce du Seigneur. Alors, Jérémie nous donne une révélation dans son livre et il nous dit qu'il dort. Il dort. Et pendant qu'il dort même, le Seigneur le visite, le Seigneur lui parle. Pendant que tu dors, le Seigneur peut te parler et Dieu peut te donner un bon sommeil. Je prie que ça devienne ta déclaration, celle qu'il a dit « Oh, mon sommeil m'avait été agréable ». Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'as pas bien dormi, mais je crois que c'est vraiment, vraiment, ça fait partie de ton héritage. C'est une promesse du Seigneur que tu puisses bien dormir. Et si Jésus pouvait dormir au milieu d'une tempête alors que la pluie torrentielle tombait sur lui, tu peux dormir même au sein d'une difficulté, au sein d'une saison difficile. Le Seigneur veut t'accorder un bon sommeil. Je prie que tu puisses bien dormir. Cette semaine, j'étais un peu fatigué. Et hier soir, je suis rentré plus tôt à la maison et j'ai été me coucher vraiment tôt. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, mais à 20h15, j'étais au lit et à 20h16, je dormais. Et si tu sens que ça fait quand même plusieurs jours que tu tires en fait, c'est important de pouvoir dormir. C'est important de pouvoir dormir. Que Dieu multiplie ce dont tu as besoin. Parfois, on se dit on n'a pas le temps de dormir. Je pense qu'on doit trouver le temps de le faire. C'est vraiment important pour notre santé physique. Mais la pensée du jour, c'était que Dieu peut t'accorder un bon sommeil, un sommeil agréable. On va entrer dans la louange. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix
gloire J'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux. de ta présence, Et je prie j'y trouve un calme au nom de Jésus-Christ pour mon âme. qu'à partir d'aujourd'hui, tu trouves un bon sommeil, Quand je plonge un sommeil agréable. dans ton amour, Quelque chose se passe dans ton âme, j'y trouve une paix dans ton corps, qui me comble. pour dormir paisiblement. Dans la gloire La présence de Jésus de descend ta présence, et elle apaise ton âme. j'y trouve un calme. Elle calme ton cœur. Pour mon âme, Oui. quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. J'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. J'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. J'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui dormait mal, quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver le sommeil, le trouve. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que quelque chose se passe au niveau de ton cerveau pour stabiliser et amener l'équilibre. L'équilibre dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps. Tu retrouves un bon sommeil paisible. Tu dors profondément. À partir d'aujourd'hui, reçois par la foi. Jésus a dit, quoi que tu demandes, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Alors maintenant, dans la foi du Fils de Dieu, qui s'est livré pour le pardon de nos péchés, qui est mort à notre place, qui a porté nos fardeaux, nos péchés, et qui nous promet la vie éternelle. C'est le même Jésus qui a porté cette insomnie, qui a porté ces problèmes de sommeil, qui a porté ces problèmes de respiration dans ton sommeil. Au nom de Jésus, selon ta parole, Seigneur, nous croyons maintenant que nous recevons un sommeil agréable. J'appelle cela, Père, dans la vie de mon frère, de ma sœur, de mon ami, qu'au nom de Jésus, à partir de maintenant, à partir de ce soir, quelque chose de nouveau se passe. L'oppression s'arrête. Dans le nom de Jésus, les pensées inquiètes s'arrêtent. Et ta paix s'installe, Seigneur. Une paix si profonde pour traverser tous les cycles de la nuit et du sommeil parfaitement.
parfaitement au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui doit s'occuper de son bébé, qui se réveille ici et là. Et je déclare au nom de Jésus-Christ un sommeil surnaturel, un repos surnaturel. À ceux qui ont des horaires de travail chargés, fatigués, ceux qui travaillent même dans la nuit, j'appelle au nom de Jésus un sommeil paisible et parfait dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alors je veux t'encourager aujourd'hui, alors qu'on est donc dans cette série spéciale sur mener, vivre une vie équilibrée, on est obligé de parler du sommeil. Et Jésus connaissait les promesses, lui-même en a partagé. Et Jésus a su dormir malgré la pression, malgré la charge du ministère qu'il avait, la charge du travail, des besoins des uns et des autres. Et même devant le prix à payer devant lui, il réussissait à dormir. Et l'exemple le plus flagrant, c'est donc cette tempête dans laquelle il se retrouve et il est en train de dormir sur l'oreiller. Il dort sur le coussin. Waouh! Tout comme Jacob sur ses pierres. On est capable de dormir dans des situations difficiles, des situations où on n'aurait pas dû dormir. Alors certainement, il était vraiment fatigué, le Seigneur, mais il a réussi à dormir alors que la pluie coulait sur lui. Il ne s'agissait pas de quelques gouttes, c'était une pluie torrentielle au point où les vagues se jetaient sur la barque et Jésus dormait. Waouh! Il est en train de nous dire que tu peux dormir, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, quels que soient les problèmes qui sont là. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tes problèmes ne te volent pas ton sommeil. Les problèmes, les difficultés ne te volent pas ton sommeil. Tu as justement besoin de ce sommeil. Tu as besoin de ce calme pour être fortifié et repartir le lendemain. Jésus dormait, tu as besoin de dormir, j'ai besoin de dormir. À moins d'avoir une grâce spéciale, une grâce particulière, même cette grâce, elle sera pour un temps spécial. Le prophète Élie va manger cette nourriture donnée par l'ange et il est écrit qu'il va courir, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits avec la force que lui a donnée cette nourriture. Mais il n'a pas fait ça toute sa vie, c'était pour un temps spécial. Il y a des temps spéciaux dans notre vie où on va peut-être moins dormir, où il y a des temps où il y a une grâce particulière, surnaturelle, je parle, pendant un temps où tu peux dormir juste 4 heures par nuit et tu es en pleine forme, mais tu ne vas pas jusqu'à la fin de ta vie dormir seulement 4 heures. C'est une exception, on a besoin de prendre le temps de dormir. Alors, les statistiques au niveau du sommeil, on les connaît, c'est qu'en général, pour un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour. Moins de 6 heures de sommeil régulier va amener certains risques. Alors, en pensant à cette émission, je ne veux pas te faire peur, bien sûr, c'est jamais le but de Prière Inspirée. Donc, je n'ai pas envie de te citer il y a tous les noms de maladies qui sont associés à un manque flagrant de sommeil, mais nous savons qu'il y a un risque. Je veux simplement t'éveiller en te disant qu'il y a un risque naturel. Maintenant, nous savons que le Seigneur est bon et que le Seigneur peut nous faire passer à travers cela et que le Seigneur peut nous guérir aussi de toutes conséquences. Mais la privation de sommeil, 35% des adultes dorment moins de 7 heures par nuit. Une personne sur 3 souffre d'un trouble de sommeil. Et après 17 heures à 19 heures d'éveil, donc où tu n'as pas dormi, les performances cognitives sont comparables à quelqu'un qui a un taux d'alcoolémie de 0,05. Donc c'est quasiment la limite légale pour pouvoir conduire. Donc au bout d'un moment, c'est clair, on perd le nord. On n'a pas toutes nos facultés, on a vraiment besoin de dormir. Donc quelqu'un qui dirait « Non, mais j'ai vraiment besoin de travailler », je t'encourage vraiment à pouvoir dormir parce que le travail que tu vas faire demain va être plus efficace et je t'encourage à te mettre dans la foi. Le sommeil a beaucoup de bénéfices. Bien sûr, ça va renforcer notre système immunitaire, ça c'est évident. Donc moins de défis par rapport à des maladies qui voudraient t'attaquer, une meilleure récupération, ça va améliorer la mémoire et la concentration. Le cerveau, en fait, pendant ce temps-là de calme, consolide les apprentissages. Ça réduit également le stress et l'anxiété. Donc ça va réguler tes émotions également. Donc tu vas te réveiller comme Jérémie et dire « Ah, mon sommeil m'a vraiment été agréable ». Dieu vient calmer dans ton sommeil. Il y a des émotions qui sont trop fortes. Ça favorise également un métabolisme sain, donc moins de risques d'obésité, de diabète et autres. Bon, j'ai
Je ne veux pas citer de maladies, mais là, je suis dans les bénéfices. Ça va prévenir aussi toutes les maladies cardiaques et ça va améliorer la performance physique. Donc, il y a une récupération musculaire, bien sûr, à ce moment-là. Alors, les risques d'un sommeil insuffisant, on va parler de quelqu'un, par exemple, qui dormirait 4 heures par nuit. Bon, je ne veux pas te les donner, mais je vais dire c'est en quelques mots, déclin, affaiblissement, prise de poids, problèmes, irritabilité, troubles émotionnels, baisse de la productivité et des réflexes, 3 fois plus de risques d'accident sur la route, vieillissement prématuré. Bon, je ne veux pas m'attarder sur ces points et je ne veux pas te nommer les noms de maladies que j'ai là devant les yeux, mais nous savons que le manque de sommeil va avoir des conséquences. Donc dormir peu sur le long terme, ça risque d'être vraiment un problème à gérer et on va devoir mettre notre foi en action pour ne pas vivre les conséquences. Maintenant, on ne doit pas tenter Dieu, on ne doit pas tenter le Seigneur et on doit faire attention à ce que Dieu nous a donné, donc notre cerveau, notre cœur, le métabolisme, on veut vivre longtemps. Donc, quelqu'un a dit, on dit parfois que le manque de sommeil ne se rattrape pas totalement. Donc, il faut avoir des bonnes habitudes. Donc, certaines personnes disent pouvoir fonctionner avec très peu de sommeil. J'ai rencontré plusieurs personnes comme cela, se réveiller même naturellement après seulement 4 ou 5 heures. Alors, il y a plusieurs explications qui sont possibles. C'est vrai que certains ont des facteurs génétiques. Il y a moins d'1% de la population qui a besoin de dormir entre 4 à 6 heures. Moins d'1%. Mais il y a 1%, un peu moins d'1%. Donc, une petite minorité de personnes ont comme une mutation génétique. C'est une gène qui s'appelle le DEC2, qui leur permet de bien fonctionner après 4 à 6 heures de sommeil sans aucun effet négatif, mais c'est vraiment très rare. Après, c'est vrai qu'il y a des cultures ou des endroits où tu peux vivre, où il fait très chaud très tôt le matin. Donc, tu grandis avec un rythme de vie et de sommeil qui est naturellement plus court, même parfois qui peut être morcelé. Tu as pu développer une certaine résilience et un mode de fonctionnement différent. Par exemple, certains vont faire des siestes la journée, mais il faut que tu puisses faire attention, malgré tout. Je t'encourage profondément, si tu es fatigué, mon frère, ma sœur, à faire des siestes. La sieste, c'est vraiment quelque chose de fort. Jésus faisait des siestes. Je suis convaincu que Jésus faisait des siestes. Bon, déjà, on peut le voir dans la barque, ici. Ce n'était pas le moment de dormir, même si il pouvait être tard. Donc, c'était comme une forme de sieste, puisque après, ils vont aller même chasser des démons, etc. Jésus fait des siestes, on le voit au bord du puits, il est fatigué, peut-être même qu'il a somnolé un peu et qu'il s'est endormi jusqu'à ce que la femme samaritaine arrive. Jésus faisait des siestes. Donc, c'est ces moments que tu vas avoir dans la journée. Parfois même, certains font des siestes involontaires qu'on appelle des micro-siestes, c'est quelques secondes, parfois quelques minutes. Et c'est comme les enfants, ils disent « Ah non, je n'ai pas dormi ». Mais toi, tu sais très bien qu'il a dormi, ça fait 25 minutes qu'il dort. Et il te dit « Non, je n'ai pas dormi, moi ». Alors, le cerveau, en fait, va essayer de récupérer et il va t'amener donc à dormir. Donc, certaines personnes disent « Je ne réussis pas à faire la sieste ». C'est faux. Parce qu'en fait, peut-être pour toi, la sieste, c'est réussir à dormir profondément comme tu le fais la nuit. Mais ce n'est pas ça la sieste. La sieste, en fait, c'est de se mettre dans la meilleure condition possible où tu vas pouvoir t'endormir et fermer tes yeux. Mais même si tu ne t'endors pas, ça s'appelle quand même une sieste. Je t'encourage personnellement, c'est ce que je fais. Des fois, je suis vraiment fatigué, je vais dans mon bureau, je me mets sur mon canapé, je mets mon téléphone, 15, 20 minutes si je suis vraiment fatigué, parce qu'au-delà, tu vas te réveiller pas très bien. Donc 15 à 20 minutes, c'est vraiment excellent. Je mets mon réveil, tac, il va me réveiller pas trop fort pour pas avoir un choc quand je me réveille. Et en fait, je m'endors. Donc voilà, c'est une grâce de pouvoir dormir facilement, mais c'est aussi un apprentissage. Ça s'apprend. C'est une habitude qu'on peut prendre de faire la sieste. Et personnellement, quand je fais une sieste de 15 minutes, de 20 minutes, j'ai vraiment l'impression d'avoir dormi 2 ou 3 heures. Donc ça va avoir un effet, même quand je fais une sieste comme ça. Le soir, je pourrais durer 2 à 3 heures de plus que d'habitude, simplement à cause d'une sieste. Donc il y a vraiment des conséquences qui sont bonnes. Et alors je veux t'encourager à le faire. Donc même si tu te dis, mais moi, la sieste, ça ne marche pas pour moi, déjà peut-être mets-toi dans la meilleure condition possible. Si comme moi, tu as un canapé à côté de toi, bon, c'est sûr que ça va aider. Peut-être même tu peux aller dans ta voiture, tu ne restes pas comme ça droit.
Ça, il y a des gens comme ça, ils conduisent comme ça, tout proche de leur volant. Hein, tu baisses le siège, le plus allongé possible et tu t'endors. Mais en tout cas, tu fermes les yeux 15 minutes. Hein, tu vas trouver ça peut-être long, mais prends l'habitude. Fais-le, force-toi à le faire au début. Même pendant 15 minutes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton cœur va commencer un peu à ralentir. Tes pensées aussi, j'espère, au bout d'un moment. En tout cas, ça devrait être le cas. Et tu vas trouver un calme, comme on l'a chanté dans ce chant. Dans sa présence, il y a un calme et tu invites le Seigneur. Donc, si une personne dort peu, mais qu'elle se sent en pleine forme sur plusieurs années, c'est peut-être son rythme naturel. Mais dans la majorité des cas, le corps va finir par payer. Je parle toujours dans le naturel, bien sûr. Dans le naturel. Certaines personnes peuvent avoir des rythmes de sommeil différents, mais dormir 4 heures en continu sur le long terme, c'est un risque. Vraiment un risque. Alors, tout le monde est différent, mais d'une manière générale, l'être humain, a besoin de 7 à 9 heures par nuit de sommeil. On peut ne pas ressentir les effets immédiatement, mais c'est comme dans tout. Quelqu'un qui mange des chips tous les jours, il ne va pas avoir ça tout de suite, ou des frites, ou un McDo tous les jours, mais c'est au bout de quelques mois, quelques années parfois, comme quelqu'un qui fume une cigarette. On va lire Psaume chapitre 4 et le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. On a des promesses, et l'une des promesses du Seigneur, c'est de s'endormir en paix. Nous sommes dans ce temps de prière et je veux déclarer sur toi que pendant que tu te couches, alors que tu te couches, que ce soit sur un lit, que ce soit par terre, personnellement je fais des siestes par terre, ça ne me dérange pas, je m'endors par terre, près de mon feu. Parfois juste au soleil, je mets là, et même sans oreiller parfois, et je m'endors par terre, je déclare au nom de Jésus-Christ que quel que soit l'endroit où tu te couches pour t'endormir, tu t'endors en paix. En paix. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'appelle cette paix. Cette paix, j'appelle cet endormissement, le fonctionnement que tu as donné à notre corps, Seigneur, de devoir dormir. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas besoin de dormir. Tu as voulu, Seigneur, depuis ce qui s'est passé avec la chute et tout ça, tu as voulu qu'on puisse dormir et se reposer. Tu as mis tout en place, tout un fonctionnement en place dans notre être intérieur et dans notre âme, dans notre corps, pour être restauré, fortifié, renouvelé. Et là même, dans notre sommeil, tu nous parles et tu nous fais du bien. On va lire également Proverbes, chapitre 3 et le verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu n'auras rien à redouter. Rien à redouter, ton sommeil sera doux. C'est la promesse de Dieu pour toi. Déclare-le avec moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que lorsque je me couche, je n'ai rien à craindre. Je déclare dans le nom de Jésus que lorsque je me couche, mon sommeil est doux. Mon sommeil est paisible. Quel que soit le nombre de temps depuis lesquels j'ai un défi dans mon sommeil, quels que soient les problèmes d'insomnie ou autres, j'amène et j'appelle l'équilibre au niveau de mes pensées, dans mon cerveau, l'hypophyse, quoi que ce soit, tout se régule dans mes émotions, dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle l'Esprit de Dieu à me contrôler, mes pensées à se soumettre à Jésus. On va lire également Psaume, chapitre 127, verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Alors Seigneur, on ne veut pas faire comme le monde qui court après l'argent, qui se couche très 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 tard parce qu'ils veulent toujours plus et qui se lèvent très 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 tôt. En fait, ils sont sans but. Gagner plus, avoir plus, toujours plus. Nous ne voulons pas être dans le faire,
Mais nous croyons que tu nous appelles à être dans l'esprit, à recevoir même dans notre sommeil, plus que ce que le travail aurait pu nous donner. Tu dis dans ta parole que tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Nous acceptons cette parole. Nous acceptons cette vérité. Nous acceptons cette promesse. Pendant que je dors, tu me donnes. Pendant que je dors, tu me fais du bien. Pendant que je dors et que je choisis de dormir un peu plus tôt, tu me permettras de faire beaucoup plus, parce que je choisis la sagesse. Dans le nom de Jésus, Père, j'appelle cette sagesse et ce sommeil paisible. J'appelle cette régulation, cet équilibre au niveau des hormones. Tout se stabilise. Quelqu'un reçoit une guérison maintenant. Maintenant. Mener une vie équilibrée. Tu nous appelles à mener une vie équilibrée. Merci pour cet équilibre dans le sommeil. Je déclare cette capacité. Pendant que mon ami s'endort, ses pensées deviennent calmes. Calmes. J'appelle la paix dans ses pensées. La paix au milieu de l'inquiétude, au milieu des difficultés, la paix. J'appelle la capacité de fermer le rideau à tout ce qui s'est passé dans la journée. J'appelle cette sagesse, Seigneur, également à éloigner bien avant le sommeil tout téléphone portable, toute chose qui pourrait vouloir influencer le sommeil négativement. Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous dormons comme des bébés, sans avoir à nous arrêter pour pleurer au milieu de la nuit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, la promesse que tu nous as donnée, c'est de bien dormir. C'est une promesse. Nous refusons de vivre comme les gens qui ne te connaissent pas. Nous refusons de vivre en dehors de cette promesse. Nous refusons de vivre en dessous de notre héritage. Je déclare, Seigneur Jésus, que toute pensée, toutes les pensées qui voudraient s'agiter, se calment. Se calment. Seigneur, merci de ce que tu fais, de tous les miracles que tu opères à cet instant précis. Ces hommes et des femmes qui diront dans quelques semaines, qui témoigneront dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois en disant « Tout a changé à partir de ce moment. » Père, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous déclarons maintenant un sommeil profond, un nouveau style de sommeil, nouveau style de nuit, dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui. Et nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons et nous te bénissons pour le sommeil récupérateur, pour ces siestes où on aura l'impression d'avoir dormi une nuit, pour les grâces que tu fais dans des temps spéciaux et particuliers. On doit se réveiller pour s'occuper d'un enfant, d'un bébé. Seigneur, cette grâce, tu es Dieu, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui as ouvert la mer en deux et ton peuple est passé sur une terre ferme. Tu es capable de changer notre sommeil. Seigneur, merci. Nous refusons l'inquiétude. Nous recevons la paix. Nous refusons l'agitation. Nous recevons le calme. Nous refusons tout cauchemar. Nous recevons les songes et les visions divines. Au nom de Jésus-Christ, nous ne dormons pas seulement en surface, mais profondément parce que nous sommes en sécurité avec toi. Seigneur, merci. Merci, merci. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et peut-être pour quelqu'un, ce sera simplement de changer de matelas, de changer d'oreiller.
de changer même de drap, d'éteindre une lumière ici et là, de trouver quelque chose. J'appelle cette sagesse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, on se retrouve demain dans Prière inspirée. Bonne nuit à toi ou bonne sieste.